Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je reviens vers vous pour une nouvelle recette qui est très simple à faire et plutôt rapide. Donc voilà. Donc j'ai mon tilapia blanc, j'ai mon huile qui a déjà chauffé. Malheureusement, j'aurais voulu vous montrer le nettoyage du tilapia, mais bon voilà. Pour les personnes qui habitent, qui vivent en Belgique, vous connaissez l'abattoir. Donc voilà, moi je l'ai acheté à l'abattoir tout frais. Donc du coup, ça a été nettoyé. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup à faire, à part faire des incisions à mon poisson. Et à côté, j'ai mixé donc du persil, de l'ail. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Bah c'est tout. Donc juste du persil, de l'ail et 2 jeunes oignons. Et donc à côté, je vais vous montrer. J'ai mis encore quelque chose. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis ça. Ceci, j'achète ça chez Aldi. C'est un mélange de poivre. Donc vous voyez, poivre noir, poivre rouge, poivre brun et du sel et beaucoup d'épices. Donc voilà, je l'ai mélangé. Et donc voilà. Et donc voilà. Là, mon huile est très bien chauffée. Je vais augmenter mon feu pour que ça puisse cuire très bien. Pour ça. Je veux que ça soit croustillant. Donc, du coup, j'ai laissé l'huile chauffer et ça a tellement trop chauffé. Donc, du coup, j'ai trop obligé de faire pause pour pouvoir mettre mon poisson en sécurité, quoi. Pour ne pas que je me brûle. Parce que l'huile, elle avait très bien chauffé. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. Parfait. Là, il est bien rentré dans la poêle. Logiquement, il n'est pas censé coller. Parce que comme j'ai dit, l'huile, elle a très bien chauffé. Donc voilà. Là, il n'a vraiment pas collé. Donc on va le laisser cuire calmement, bien sûr. Couvert. Et ensuite, à côté, je vais faire les patates. Voilà. Je vais tourner mon poisson. Comme ça, de l'autre côté, ça va suffire. Donc, voilà. Bien cuit. Et je recouvre. Et je relaisse cuire calmement. En fait, là, c'est vraiment je grille un peu mon poisson à l'étouffer pour qu'à l'intérieur puisse bien cuire aussi. Comprenez? Parce que je sais que d'autres personnes n'aiment pas couvrir parce qu'ils disent oui, ça va pas bien cuire. Non, au contraire, le poisson il va être très bien cuit, il n'y a pas de souci. Là, mon poisson il est très bien cuit au-dessus. Voilà. Et là maintenant il va très bien, non seulement au-dessus et à l'intérieur. Et maintenant je vais tourner de l'autre côté pour qu'il puisse cuire tranquillement, quoi. Donc voilà, je répète ma marinade. J'ai mis juste du persil, de l'ail, les jeunes oignons. Dans mon poisson, comme je l'ai acheté à l'abattoir, il a déjà été nettoyé. J'ai cisaillé mon poisson. J'ai rajouté mon cube d'or. Donc deux cubes d'or, plus ma mélange que j'ai mixé, plus du citron, d'abord du citron, ensuite le reste. Donc j'ai citronné mon poisson, j'ai cisaillé, citronné, j'ai mis mon mélange de cubes d'or, persil, ail, plus oignon que j'avais mixé, et puis voilà, j'ai mis. Donc pendant que le poisson commence à cuire, je veux
Voilà. Je vais continuer à mettre ma mixture bien au milieu. Où j'ai cisaillé en fait. Je continue encore à mettre. Et là, on va vérifier que de l'autre côté, ça bien cuit. Encore un tout petit peu. Ensuite, je vais le retirer du feu. Voilà. Donc, on est presque à la fin de l'étape de cuisson. Voilà, j'ai baissé l'huile de mon poisson parce qu'il y avait quand même pas mal d'huile hein, au départ, c'est pour cuire. Comme je vous ai dit, mon poisson il est très bien cuit, donc du coup, voilà, j'ai baissé l'huile. Et j'ai quand même gardé un peu d'huile. Bon, je n'ai pas tourné de l'autre côté pour vous montrer, mais c'est pas grave. Peut-être à la fin. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, j'ai baissé le feu. Voilà. J'ai mes oignons que j'avais acheté, des petits oignons ronds. Voilà. Je vais mettre mes petits oignons. Tac. Et je vais recouvrir pour que... En fait, moi, j'aime manger les oignons. Quand je grille comme ça, du poisson, de la viande, peu importe, tout ce qui est grillade, j'aime que ça soit quand même assez croquant. Donc du coup, je ne veux pas qu'il se ramollisse vraiment, quoi. Vu qu'il reste encore croquant. Voilà, les oignons, j'achète ça comme ça, dans un petit filet. Et ça se présente comme ça. D'accord? Là, un comme ça, j'ai coupé ça en 4. Donc, j'ai posé dessus. Et comme j'ai dit, voilà, je ne veux pas que ça cuit complètement. Donc, je vais baisser mon feu et laisser la magie s'opérer. Donc, voilà, mon poisson est en train de cuire calmement. Je veux rajouter mon mélange de la tonto hein, que j'ai mixé du céleri, une gousse d'ail et deux jaunes oignons. Voilà, plus au goût. Hein. J'arrive pas à faire les deux. J'ai besoin d'aide pour filmer. Voilà. Donc, parfait. Ensuite, j'ai quelques quartiers de poivron vert que je vais mettre. Et on va quand même goûter hein, pour voir si notre sauce est bonne. C'est bon. Maintenant, si vous voulez rajouter du sel, vous pouvez mettre du sel. Mais comme je l'ai dit, la tonto, ici, déjà dans ce mélange mix j'ai oublié le nom, du poivre, voilà, du poivre. Dans ce mélange mix du poivre, il y a toutes sortes de poivres et notamment d'autres épices. Donc vraiment, sincèrement, on n'a pas besoin de plus. Donc je répète, j'ai mixé du persil, une gousse d'ail et 2 jaunes oignons. Ensuite, là, pour moi, excusez-moi, pour moi c'est prêt. Voilà, le poivron, j'aime pas non plus qu'il soit ramolli. J'aime qu'il reste croquant. D'accord. Donc,
Je vais mettre un petit fond d'eau. Là, et un tout petit peu ici. Voilà. Ensuite, je couvris pour qu'il puisse cuire calmement. Donc voilà, je répète encore une fois. Donc j'ai mixé du persil, une gousse d'ail, 2 jaunes oignons. Ensuite, j'ai mis ça sur mon poisson. Moi, je l'ai acheté chez Lidl. Je ne sais pas s'il y a encore, mais bon. Voilà, moi, je l'ai acheté au Lidl. Donc, il est vraiment super. Et dedans, vous voyez, hein, il y a des petits grains de sel, de gros sel, du poivre rouge, pardon, du poivre noir et du poivre blanc. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres épices. Hein. Et donc, voilà. Voilà. On va le laisser cuire encore un tout petit peu, après on va enlever. Voilà les amis. Je suis désolée, ça sera une vidéo vraiment très vite fait. Mais voilà, c'est simple à faire. On sait tous comment nettoyer le poisson. Moi je vous ai dit, vous achetez ce poisson là à l'abattoir déjà nettoyé, il n'y a pas de souci. Voilà, moi en fait ici, j'ai coupé les pommes de terre en petits morceaux. Ensuite, j'ai frit ça dans la poêle, dans la friteuse. Une fois que c'est frit, j'ai mis ça ici maintenant avec un petit fond d'huile. Et j'ai rajouté mon même épice que j'ai mis dans mon poisson. J'ai rajouté ça ici. Et donc voilà, je fris juste ça avec les oignons. Et puis c'est parfait quoi. Voilà, mon poisson, je l'ai retiré du feu, donc il n'y a pas de souci. Il est déjà prêt. Je vous montrerai la finale après. Donc voilà, là c'est vraiment pour que l'oignon puisse frire. Et une fois que l'oignon a frit, c'est bon. Par contre, ici, je vais rajouter mon mix de poivre pour plus de goût. Moi, je suis une grande fan d'épices. J'aime découvrir les épices. J'aime voyager dans ma cuisine, donc voilà, je me gêne pas à essayer. Et donc voilà, je conseille vraiment de voyager quand on fait la cuisine, de prendre un peu de ça, un peu de ci, de mettre, de voir comment ça donne. Mais voilà, pour moi, voilà, je préfère toujours que mes oignons restent croquants. Donc tout ce qui est grillade, j'aime sentir le goût de l'oignon dans la bouche. J'aime que ça soit croquant. Non, mets pas tes doigts. Voilà, comme je disais, j'aime que ça soit croquant. Donc pour moi, la cuisine est finie. Maintenant, je vais vous montrer la finale. Hein. Commence pas, hein. Commence pas. Voilà. Donc ici, je vais poser ça là. J'ai mon tilapia, le tilapia blanc que j'ai cuit. J'ai cuit ça là tout. J'ai fait une petite salade oignon, concombre, tomate, concombre, oignon. À côté, j'ai mes pommes de terre sautées que j'ai ensuite recuit dans la poêle. Tu vois pourquoi j'ai du mal à parler? Parce que je suis fatiguée. Là, je viens de faire 2 plats. J'ai fait mon plat, mon tilapia que je vais manger avec mes patates sautées, revisité à ma façon. Ensuite, pour les petits, ben, j'ai fait des pâtes au lardon. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient envie de manger des pâtes. Hein, ils avaient envie de changer aussi. Voilà. Pour moi, c'est bon. N'est-ce pas? Donc, pour la sauce, des fois, c'est que vous pouvez faire du mélange que vous avez fait. Vous n'avez qu'à mélanger ça avec du citron. Du citron et ça peut servir comme sauce à mettre sur le plat, ou vous mélangez ça avec de la mayonnaise, c'est aussi très bon. Donc moi je ne suis pas très sauce, mais je préfère laisser mon plat comme ça parce qu'il est déjà assez goûteux, il y a plein de saveurs, donc du coup je ne vais pas rajouter. J'en ai déjà beaucoup mis, le peu que j'ai mis c'est vraiment intense et c'est bien fort. Donc voilà, sur ce,
Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, s'il vous plaît.